Avant que cette vidéo commence, je voulais juste vous demander quelque chose. Il faut savoir qu'on est à 3000 abonnés des 200 000. Hein. C'est un palier que jamais de ma vie je penserai un jour atteindre. Vraiment, je vais être franc avec vous. Et il faut savoir que j'ai regardé vite fait les analytics sur ma chaîne YouTube et 43% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et je me dis du coup, et c'est l'une des seules fois où je vais vous proposer de le faire, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, j'en serais vraiment content. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo aujourd'hui, parce que je vous avoue, ce qui s'est passé là, en privé, je m'y attendais pas du tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le contexte. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai fait une vidéo sur un youtubeur qui faisait un placement de produit qui était illégal et surtout dangereux pour sa communauté. Pour faire simple, il faisait la promotion d'une société qui vendait des machines pour fabriquer des cigarettes. Et il faut savoir qu'en France, ce n'est pas autorisé de faire la promotion du tabac, qu'elle soit directe ou indirecte. Par la suite, le youtubeur a fait une vidéo réponse disant qu'en effet, il y avait eu des petits problèmes à droite à gauche. Mais entre-temps, j'ai reçu le mail d'un autre youtubeur. Je vais vous lire le mail et vous allez vite comprendre pourquoi je fais cette vidéo. Hello Gizby. Déjà, ça part mal. Je sais pas ce qu'ont les gens à se tromper toujours sur mon pseudo. Genre, ils confondent à chaque fois le B et le S. Pour vous faciliter la tâche, pensez juste à Gibson, hein. Vous retirez le O et le N à la fin et vous mettez juste un Y. Ça fait Gibsy ou ça fait Gibsy. Ça dépend de vos préférences. Alors oui, j'ai pas pris ce pseudo pour rien, c'est parce que je suis un grand fan de Gibson. Tout simplement. Je me présente, je m'appelle Henri. Cette blague beaucoup trop faite, désolé. On va l'appeler Bertrand, hein. Je vous expliquerai un petit peu après pourquoi je l'appelle Bertrand. J'ai découvert ta chaîne hier avec la vidéo sur J'aime que je ne connaissais pas non plus. Donc là je me suis dit super, il va sûrement me dire qu'il a beaucoup apprécié ma vidéo et il va un petit peu argumenter. C'est toujours sympa d'avoir un mail qui est positif. J'ai signé un partenariat avec Tech Industries sans être au courant de ta vidéo. J'ai déjà abordé plusieurs fois le sujet du tabac qui n'est pas un sujet facile à traiter en vidéo mais qui répond tout de même à un besoin pour les personnes dépendantes à cette addiction qui est devenue hors de prix. En effet c'est vrai, pour avoir été sur sa chaîne, oui il parle souvent du tabac sur sa chaîne et répond à un besoin pour les personnes en balançant des liens sur Amazon de certains produits, etc. En soi, rien de bien méchant. Sauf que, et là du coup on va directement le préciser, que tu aies fait des précédentes vidéos pour parler de la cigarette, ça ne change en rien le fait que dans la loi, ce n'est pas autorisé de faire la promotion qui est directe ou indirecte du tabac. Et que peu importe ta légitimité dedans, c'est écrit dans la loi, je peux rien y faire. Mon tournage se déroule vendredi et ma vidéo sort dimanche. J'espère que je n'aurai pas de soucis avec toi. Hésite pas à m'appeler si tu veux qu'on en discute au 08 36 65. Alors là, très clairement, le mec, il est arrivé avec son bâton, qui était directement déposé sur un plateau d'argent pour que je puisse le dégommer. Très clairement, il est arrivé, il dit moi aussi, je peux avoir un petit coup, s'il te plaît ?» Alors, spoiler alerte, je ne vais absolument pas le dégommer, et même la vidéo que j'ai fait sur J'aime avant, en fait, je sors juste des articles. C'est pas moi, en fait, qui dégomme, c'est la loi, en fait, qui vous dégomme tout seul. Mais je vais encore en parler, tout simplement, parce que j'ai quand même peur que ce genre de placement de produit persiste sur YouTube. Et je vais être franc avec vous, j'en ai pas forcément envie, et je pense que vous non plus. Et si on en parle dès que ça pop, peut-être qu'on pourra un jour dissuader ces youtubeurs de faire justement des placements de produits de ce style. Et je dis pas ça parce que ça fait également des vues. Bref, pourquoi je vais l'appeler Bertrand dans cette vidéo? Tout simplement parce que déjà, j'ai l'impression qu'il m'a envoyé un mail principalement pour faire sa publicité pour que j'en parle en vidéo et que derrière il puisse se faire des vues. Et je vais être franc avec vous, j'ai pas forcément envie de lui donner de pub, mais également parce que je ne veux pas que ma communauté aille voir sa vidéo pour complètement le dégommer derrière. Il y a des gens qui l'ont fait sur la vidéo de J'aime et je vous avoue, j'ai pas forcément énormément apprécié. Le but n'étant pas d'aller sur les chaînes YouTube des autres pour les tacler quand ils ont fait une erreur. Il le sait déjà et c'est pourquoi à la base je fais cette vidéo. Si vous avez des choses à dire, l'espace commentaire est là pour ça. Mais n'allez pas dans l'espace commentaire des vidéos que j'ai présentées. Enfin bref, comment va se passer cette vidéo, mesdames et messieurs? Tout simplement, nous allons regarder des parties de sa vidéo. Encore une fois, j'ai pris les moments les plus pertinents. Le placement de produit est également la même marque que celle de J'aime, donc forcément ça va être peut-être un petit peu répétitif. Mais il faut savoir que dans cette vidéo, j'ai contacté un avocat pour avoir des vraies réponses aux questions que je me posais. Est-ce que c'est vraiment illégal ce qu'ils font? Et je ne vais pas vous spoiler, bien entendu, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir ce qu'a dit l'avocat concernant cette vidéo-là. Ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs, commençons. Donc c'est un sujet que j'ai déjà beaucoup abordé sur cette chaîne. Pour tous ceux qui nous découvrent, je vous mets dans la barre d'infos toutes les vidéos que j'ai fait en rapport avec ce thème. On dirait qu'il se justifie un peu, peut-être parce qu'il a pu voir certains youtubeurs faire des vidéos justement sur ce sujet. Après, je tiens quand même à le rappeler, parler de cigarettes pour sensibiliser sa communauté et faire un placement de produit pour en faire la promotion, c'est complètement différent. Également, ne l'oublions pas, la légitimité ne donne pas de passe-droit. On va faire un petit rappel quand même sur la loi. On a le droit, d'accord, pour sa consommation personnelle, de faire pousser des feuilles de tabac, de faire ses cigarettes et de les consommer. Mais il faut que ça reste pour son usage personnel. Du moment où on veut en faire un commerce,
ce n'est plus légal, car la vente de cigarettes ou de tabac, c'est un monopole d'État. Mais également, rappelons-le, la publicité qui est indirecte ou directe en faveur du tabac est interdite par la loi avec une peine qui peut aller jusqu'à 100 000 € d'amende. Si dans cette vidéo, il en fait la promotion, il n'est plus dans la loi. Alors c'est très bien de parler de la loi, je n'ai aucun problème avec ça, au contraire, c'est important, surtout pour expliquer à sa communauté qu'il ne faut pas les revendre derrière parce que sinon c'est illégal. Mais quand soi-même on est dans l'illégalité, on peut penser que l'hôpital se fout un petit peu de la charité, quoi. Pourquoi je me frotte les mains là? Donc on est bien d'accord que fumer est mauvais pour la santé, qu'il apporte aussi de graves maladies, mais après chacun est responsable de ce qu'il fait. Par contre, il faut quand même que je dise quelque chose pour quelqu'un qui fait la promotion du tabac, je trouve qu'il respire quand même très très fort. On a comme cette impression qu'il a du mal à respirer, du coup j'ai un petit peu regardé dans l'espace commentaire pour voir un petit peu ce que disaient les gens. Le premier commentaire c'est « Salut Manu, essaie d'arrêter de fumer, tu es essoufflé, pense à ta santé ». Voilà, je pense que faire la pub du tabac mais derrière avoir des petits soucis à cause, alors je dis bien possible du tabac, c'est pas forcément terrible quoi. Là on est sur une bécane qui peut passer 30 kg à l'heure et l'avantage de celle-ci c'est qu'on peut laisser les nervures à l'intérieur. Regardez, hop. Ah c'est fluide, c'est vraiment ultra performant. Vous voyez, ça passe tout seul, je mets les rainures, ça bloque pas. C'est vraiment ultra puissant. Et là en bas, on voit la réception, elle se fait direct. Et la machine ne force pas du tout. Bon, là très clairement, on est sur de la pub de machine quoi. Ça permet de couper le tabac directement. Rappelons quand même les prix parce qu'il ne le montre pas forcément dans sa vidéo. 950 balles juste pour couper le tabac. Ça fait quand même relativement cher. Alors, si on part du principe que je fume environ un paquet par jour et que le prix du paquet coûte environ 9,50 €, et j'ai pas dit 9,50 € pour des facilités de calcul, eh bien la machine de coupe coûte quand même 100 paquets. Ça fait quand même une centaine de jours de clopes pour cette machine quoi. Je vous en remontre encore une. Là, je vais en mettre 2 d'un seul coup. Pour qu'on voit si elle est assez puissante ou pas. Allez! Et tout passe. Ah, ça c'est de la bonne publicité, mais en même temps j'ai envie de vous dire la machine coûte 950 €, rappelons-le. Encore heureux que ça passe, parce que sinon t'achètes juste un broyeur à papier quoi, ça va te coûter beaucoup moins cher et bah, ça passe tout autant quoi. Je voulais vous montrer aussi la broyeuse intermédiaire, donc elle est quand même bien paramétrée aussi, mais sur ce modèle là il faut enlever la rainure. Hop, on la met en route, j'ai mis un petit récipient en dessous, toujours pareil dans le sens de la longueur. Et c'est vraiment là qu'on voit la différence avec la T600 que je présentais jusqu'à maintenant. C'est que la machine elle force pas, il n'y a aucun à-coup, donc en fait elle s'abîme pas, on n'a aucune pièce à changer là-dessus. Bon, là, au cas où c'est chaud niveau budget, il propose une machine qui vaut environ 500 balles. Bon, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, mais ça reste quand même, pour moi, je trouve quand même assez cher. Maintenant, on va parler des arômes. Les arômes qui vont permettre de donner du goût à vos feuilles. Donc, il y a un mélange à faire. Le mélange, ça va être 1/3 de glycol, 1/3 d'arôme, et on va rajouter 1/3 d'eau déminéralisée. Bon là en gros il explique comment pulvériser ses feuilles de tabac, c'est pas très intéressant. Voilà, je vous le montre pour celles et ceux que ça pourrait intéresser. Là on va passer à la partie tubage. Excusez-moi. En fait ça me fait rire parce que quand on regarde on a l'impression juste qu'il est sur un fond vert. Je sais pas si ça vous fait la même impression, du coup ça m'a fait rire. Et moi le but c'était vraiment d'arriver à gérer mon stock en une semaine. Ça veut dire que quand moi je me lance dans ma production, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux pouvoir tout faire en une semaine. L'avantage de la Baker je vais vous présenter après, c'est qu'elle est donnée pour faire 30 tubes en 1 minute. Donc là sur la semaine de production, je peux largement faire mon stock entier de l'année juste avec cette machine. Alors là j'ai deux choses à dire. Déjà alors je m'y connais pas trop, mais est-ce que faire son stock sur l'année entière c'est bien ou pas niveau conservation? Parce que les paquets de cigarettes qu'il reçoit c'est juste du carton en fait. Et ça c'est une vraie question que je me pose, c'est s'il n'a pas le cellophane, et j'ai l'impression qu'il ne l'a pas dans sa vidéo, comment il fait en fait pour avoir un stock d'1 an avec une conservation aussi on va dire dégueulasse? Personnellement je préfère acheter un paquet qui coûte un peu plus cher mais avec une bonne conservation que je peux garder plus longtemps que d'avoir ces paquets à lui sur l'année entière où à la fin le tabac va être complètement dégueulasse parce qu'il aura séché. Voilà, c'était juste ma question, quel est vraiment l'intérêt de faire 1 an de paquets de cigarettes quand tu le stockes chez toi quoi. Ensuite il faut savoir qu'on est en présence quand même d'une machine qui vaut 3000 €. Oui, ça correspond à 316 paquets de cigarettes quand même. Et la machine en fait tube tout simplement que des cigarettes et exclusivement des cigarettes comme il est indiqué sur le site. Donc c'est une promotion qui est indirecte au tabac, mais on en parlera un petit peu après. Bon par contre soyons honnêtes, juste 2 minutes quand tu peux tuber 30 clopes à la minute. Alors ok il peut y avoir un côté usage perso, mais moi je vois vraiment des gens qui
les achètent juste pour derrière revendre leurs clopes. Ça semble logique, au vu de la cadence de clopes, tu vas pas tout fumer. Et dites-vous que si l'idée m'a effleuré, sachant que je ne fume pas, forcément, beaucoup de fumeurs y ont pensé. Parce que les clopes, ça coûte de plus en plus cher. Et si t'es capable d'avoir des machines pour créer énormément de cigarettes, tu m'étonnes que derrière les gens vont les revendre. Et je pense que les gens y ont tellement pensé que du coup il y a un message sur le site qui est le suivant: la production de cigarettes doit être réservée à un usage restreint, délimité par le cercle familial, et ne peut en aucun cas mettre en cause la responsabilité de Tech Industries sur un éventuel commerce ou entreprise à but lucratif. Les cigarettes produites dans le cercle familial ne peuvent ni être échangées ni être vendues. Et oui, ils sont pas bêtes chez Tech Industries. Par contre, ils écrivent très mal en français. Il y a un nombre de fautes sur ce site, c'est quand même assez incroyable. Moi personnellement, je ferais pas confiance. Après, vous faites ce que vous voulez. La première, en général, elle est vide. C'est normal. Donc la première, je l'enlève. Et après, vous voyez, ça tombe tout seul. Mais je reste quand même à côté pour contrôler que les tubes s'éjectent bien. On se retrouve devant le packer. Ça, c'est le modèle Packer 5 parce qu'on peut faire 5 paquets d'un seul coup pour les remplir. Et je vais vous montrer comment ça se remplit avant qu'on le fasse, puis je vous remontrerai après. Bref, mesdames et messieurs, je vais pas vous en montrer plus, parce que la vidéo c'est juste la présentation des mêmes machines que la vidéo que j'avais fait précédemment. Comme vous en doutez, je trouve comme d'habitude que c'est un placement de produit, déjà qui est illégal certes, mais surtout qui est dangereux. Je sais que ça peut peut-être aider des gens à être un peu plus autonomes, mais en fait c'est juste beau sur le tableau. Tout d'abord le total des machines, j'ai pris que les machines, j'ai pas pris les paquets, je n'ai pas pris non plus le tabac également, et les produits pour le tabac. Savoir qu'à chaque fois que vous voulez faire des cigarettes, il va falloir également en acheter. On arrive à 4300 €. Vraiment, je ne comprends pas comment Tech Industries peut proposer à des youtubeurs de faire des placements, sachant que ce n'est très clairement pas la cible. Comment un utilisateur lambda peut dépenser pour 4300 € juste de machines? Des machines en plus qui prennent beaucoup de place. Alors oui, en effet, dans le futur, vous finirez par gagner de l'argent, mais il va falloir beaucoup de temps, parce que je vous ai dit, après vous comptez le tabac, vous comptez le liquide et j'en passe. Et les gens qui vont regarder la vidéo de ce youtubeur là, ils vont pas avoir envie que ce soit sur le long terme, mais plutôt sur le court terme. Comment être autonome directement? Et là, c'est impossible. Et surtout, il parle de gérer son stock, mais comment tu veux gérer ton stock quand en fait, tu fais toi-même ta consommation? Tu vas avoir envie de consommer encore plus que ce que tu consommes de base. Ce qui fait qu'on consomme aussi peu aujourd'hui. Alors, je dis peu avec des guillemets, bien entendu. C'est aussi à cause du prix de la cigarette. Je pense que des gens consomment de moins en moins parce que le prix est de plus en plus élevé. Ensuite, je suis désolé, mais on dirait vraiment des machines qui sont juste là pour faire de la contrebande. Là, on parle pas du mec qui va juste faire son stock sur la semaine, mais plutôt un mec qui va faire son stock sur l'année entière. Et même si la machine de Bertrand est plus petite que celle de Gemgem, ça change pas la quantité possible par minute. 30 cigarettes par minute, vous vous rendez compte? C'est plus d'un paquet juste par minute. Et pour savoir si tout ceci était illégal, j'ai contacté Maître Nicolas Duchâtelet. Alors il faut savoir que c'est une connaissance grâce à internet, c'est quelqu'un que je connais. Il a accepté de m'aider gratuitement en échange de visibilité. J'avoue, dit comme ça sur le tableau, c'est pas terrible. En tout cas, je le remercie énormément. C'est pourquoi je vous montre sa fiche en même temps, ses coordonnées. Donc du coup, si vous avez besoin d'un avocat, contactez Maître Nicolas. Et en plus, ça rime. Du coup, Maître Nicolas m'a mis les choses qui étaient problématiques dans la vidéo de Bertrand et je vais vous les citer. La présente fait suite à votre demande d'avis relatif au régime applicable à la publicité en faveur des produits du tabac en France par un vidéaste youtubeur. La problématique peut être résumée de la manière suivante. Un vidéaste réalise une vidéo dans laquelle il montre l'utilisation d'une chaîne de montage pour particuliers de cigarettes. Fabrication, tubage, empaquetage. Cette vidéo contient également une communication commerciale pour le fabricant des produits utilisés. Cette vidéo est réalisée par un youtubeur visiblement français à destination principalement d'un public francophone résidant dans l'Union européenne. Donc ensuite, on a les textes de loin, je vous les avais déjà plus ou moins cités dans ma vidéo précédente. On va du coup directement arriver sur les problèmes qui sont en 2 points. En effet, nous avons dans un premier temps une opération de communication claire qui fait de la publicité en faveur des produits du tabac, mais également des ingrédients, filtres, tubes, etc. Il ne peut être question ici de se retrancher derrière un éventuel ton neutre ou des messages de prévention qui sont pour ainsi dire inexistants au niveau de la vidéo. Nous avons un vidéaste qui vante le mérite d'une chaîne de montage personnelle de tabac, ce qui est clairement en porte-à-faux avec les objectifs de santé publique mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L3511-1. Il s'agit donc clairement ici d'une opération de propagande et de publicité à tout le moins indirecte, même si cela me semble être plutôt ici de la publicité directe pour des produits du tabac. En effet, il ressort d'une rapide recherche sur internet que Tech Industries ne vend que des produits du tabac et ingrédients au-delà des machines. En outre, on voit en gros plan les différents arômes de tabac vendus sur leur site internet. À tout le moins, la publicité peut être qualifiée d'indirecte. Le deuxième problème de la vidéo vient du sponsor de la vidéo, à savoir Tech Industries. On est ici clairement face à une vidéo parrainée et faisant la promotion du tabac. Il s'agit donc d'un cas visé par l'alinéa 4 de l'article L3511-3 qui dispose pour rappel: toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande
ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L3511-1. Donc, j'avais bien raison, quand j'ai fait mes petites recherches, c'est bien illégal ce qu'il est en train de faire dans sa vidéo. En conséquence, il y a donc deux réels problèmes dans cette vidéo. Pour être complet, je précise que nous ne sommes pas ici dans des cas d'exception prévus par le 2 de l'alinéa 2 de l'article L3511-3. C'est de plus en plus compliqué pour citer les articles, putain. Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire. Cette exception semble viser d'éventuels créateurs de contenu en ligne tels que les vidéastes, pour autant que ceux-ci soient établis hors de l'Union européenne et dont le contenu est destiné avant tout à un public hors Union européenne ou espace économique européen. Le présent contenu viole donc les articles précités et la législation française selon mon analyse. Il y a donc bien un problème concernant sa vidéo et justement, va peut-être falloir qu'il comprenne plus ou moins ce qu'il encourt réellement à faire ce genre de promotion sur sa chaîne YouTube. Concernant les éventuelles sanctions pénales, l'article L3512-2 du Code de la santé publique dispose: les infractions aux dispositions des articles L3511-2, L3511-3 et L3511-6 sont punies de 100 000 € d'amende. En cas de propagande ou de publicité interdite, le maximum de l'amende peut être porté à 50% du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale. En cas de récidive, le tribunal peut interdire durant une durée de 1 à 5 ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale. Il faut savoir que le but de cette vidéo n'est pas de faire la morale envers le youtubeur en question. On peut très clairement faire des erreurs et il faut savoir que quand on commence à avoir une communauté, on a de plus en plus de mails qui sont des fois assez douteux de sociétés qui nous proposent de faire des placements de produits. Et par moment, on peut accepter sans même se rendre compte si c'est légal ou illégal ce qu'on est en train de faire. Mais là, le problème, c'est tout simplement que le youtubeur savait que j'avais fait ma vidéo et il en a eu absolument rien à foutre. Ça l'a pas empêché de faire la sienne, sachant que même si vous acceptez à la base un placement de produit, vous pouvez quand même à la fin vous rétracter. On va pas vous mettre un flingue sur la tempe directement si vous n'acceptez pas au final la publicité. Et là, je dirais, mais c'est de la pure spéculation du coup, comme il a reçu les machines, je pense qu'en faisant la publicité, il a pu les garder. Et forcément, pour lui, c'est un gain monstrueux. Au final, ça l'empêche de payer aussi cher des machines et ça lui permet d'avoir plus ou moins des trucs gratos. Et franchement, si c'est pas ça, c'est n'importe quoi. Si derrière il a dû rendre les machines, du coup la question que je me pose c'est comment tu peux autant risquer pour aussi peu. On sait que la cigarette ça tue et c'est bien de faire des messages de prévention, mais en faire la promotion ne va pas empêcher les consommateurs à lever le pied. Bien au contraire. Là, tu proposes aux gens d'avoir plus de volume, histoire de pouvoir gérer mieux son stock, alors que comme j'ai dit tout à l'heure, étant ancien fumeur, moi personnellement, si j'ai plus de clopes, je fume beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, je continue de dire que je trouve ça personnellement dangereux sur la plateforme YouTube. Et surtout, ça restera quoi qu'il arrive illégal. Faites attention à ce que vous acceptez en étant youtubeur et faites attention à ce que vous regardez en étant viewer. Sachez que vous pouvez vous faire très facilement influencer par certains. Je sais très clairement que personne n'est parfait, mais je pars également du principe que quand on fait une erreur, il est important de mettre le doigt dessus pour que le youtubeur puisse comprendre. Et j'espère sincèrement que Bertrand va comprendre qu'il y a un problème. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, bien entendu, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy.